Alors, quand je suis venu, quand on atterrit ici, on a sillonné quand même, j'ai vu, oh non, c'est quand même une grande ville. Arrivé à Monéditou, oh, c'était merveilleux. C'était merveilleux. Une très belle ville. Ah. Alors, très émerveillé de cette ville parce que, d'abord, il n'y a pas des immondices. Hein? Il n'y a pas d'immondices. Tout est propre. On respire l'air fraîche. Mais à Kinshasa, vous ne pouvez pas. Dès que vous sortez de votre maison, ça sent mauvais, ça sent mauvais. On jette des immondices partout. Et partout, il y a de la saleté, et tout ça. Et puis, à Monéditou, il n'y a pas ce qu'on appelle la nuisance sonore. Donc, vous êtes calme et tout ça. À Kinshasa, à la porte de votre maison, on vous met une baffle et on augmente le volume sans rien, pour rien, de la musique, du tapage, tout ça. Et là, on est calme. Alors, une semaine après, je cause avec ma femme chez Papa Narcy. Alors, ma femme me dit, mais il y a une femme qui parle à côté de toi. Elle parle, elle fait trop du bruit que je ne sais pas bien t'entendre au téléphone. Je dis, ok, d'accord, je vais baisser le volume de la télé. C'est la télé, ce n'est pas une femme. Ah bon, là aussi, il y a la télé. Moi, je dis, mais oui, nous captons la RTNC, nous captons Télé 50, nous captons B1, et ils ont Canal+. Bon, ce qui est intéressant, c'est que mes enfants avaient déjà accepté de venir à Monéditou quand ils ne savaient pas encore qu'il y a la télé là-bas. Donc, n'était l'année scolaire qui est en cours, ma famille serait déjà avec moi, mais ils sont encore à Kinshasa. Et dès que l'année va terminer, je pense au mois de août ou juillet, ils seront avec nous à Monéditou. Que Dieu soit béni. Bon, je pense que j'ai beaucoup parlé de futilité, mais non. Alors, je vous propose un thème ce matin. J'ai rencontré le Seigneur. Vous savez, aujourd'hui, avec des prédicateurs ambitieux, ils nous bombardent avec des thèmes. Vous n'avez pas l'idée. D'abord, il faut d'abord qu'on vous explique les thèmes pour que vous vous situez sur ce que le prédicateur va dire. Hein? Ils vont vous dire, par exemple, aujourd'hui, le thème, c'est les mystères cachés derrière la cuisse d'Abraham. Et là, on ne sait pas. Qu'est-ce que ce type veut dire aujourd'hui? Parce que le Seigneur communique, il communique avec la simplicité, mais avec la profondeur. J'ai rencontré le Seigneur. C'est le thème que je vous propose. Bien, mais celui qui rencontre réellement le Seigneur, d'abord, il y a le changement de l'identité. Il ne va pas rester la même personne. Celui qui rencontre réellement le Seigneur, il aura une nouvelle orientation. Celui qui rencontre réellement le Seigneur, il aura une nouvelle perception des choses du monde. Celui qui rencontre réellement le Seigneur, il aura même une vision claire des choses célestes. Nous allons lire un passage. Ici, nous allons voir une femme qui a rencontré le Seigneur. Jean chapitre 20. La lecture, elle est longue, mais ça en vaut la peine. Jean chapitre 20, nous allons commencer au verset 1er jusqu'au verset 18. Jean chapitre 20, verset 1er au verset 18. Le premier jour de la semaine,
Marie de Magdala s'est rendue au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait. Il leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi. Il vit et il crie. Il crie en quoi? On va le savoir. Car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur. Je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherchais-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « maître ». Jésus lui dit, « Ne me touche pas, je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'il avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Amen. Ah là là, c'était une longue lecture. Alors, les écrivains des évangiles synoptiques, c'est-à-dire que Matthieu, Marc, Luc et Jean, ont raconté les événements qui se sont déroulés lors de la résurrection de notre Seigneur Jésus, chacun selon les témoignages qu'il avait recueillis auprès des témoins, auprès de ceux qui se sont rendus ou qui étaient au tombeau le dimanche matin de la résurrection de Jésus. Et c'est d'une façon graduelle. Je veux d'abord que nous puissions voir ce que Marc a écrit au sujet de ces événements qui se sont produits les jours de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Marc, là, il a écrit dans Marc chapitre 16, versets 1 à 11, vous le lirez à la maison. Alors, selon ce que j'ai compris, Marc, comme il était secrétaire de Pierre, il avait écrit ce que Pierre lui avait raconté. Et quelques éléments que j'ai retenus sur ce que Marc avait écrit. Le premier élément, il fait mention de trois femmes. Il y a Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques,
et Salomé. Et Salomé, Luc l'a appelée Jeanne. Deuxième élément que j'avais relevé, au verset 6 et 7 du chapitre 16 de Marc, Marc affirme que le message que les femmes avaient rapporté aux disciples qui étaient dans leur cachette, ce message leur avait été donné par un ange. Deuxième élément. Troisième élément que je relevais, Pierre, c'est-à-dire que quand je parle de Pierre, parce que j'estime que c'est Pierre qui avait donné les informations à Marc, pour pouvoir les écrire. Pierre, par l'entremise de Marc, reconnaît quand même que la première personne qui a vu Jésus après sa résurrection, c'était Marie de Magdala. Ça, j'ai aimé. Et ça s'appelle l'honnêteté morale. Parce que Pierre aussi s'est rendu au tombeau, mais Pierre n'avait pas vu le Seigneur, le premier. C'était Marie de Magdala qui avait vu le Seigneur pour la première fois après sa résurrection. Et Pierre a eu soin de les dire à Marc pour qu'il écrive. J'ai aimé. Alors, maintenant, ce sont les trois éléments, en fait, quatre éléments que j'avais relevés sur ce que Marc avait écrit. Matthieu aussi a écrit concernant la résurrection de Jésus. Et lorsque j'ai lu le récit de Matthieu, j'ai compris que Matthieu aurait recueilli ces informations auprès des gardiens. Le gardien du tombeau, et il aurait interrogé ces gardiens, et les informations que Matthieu nous a écrites lui avaient été données par les gardiens. Voici ce que les gardiens ont dit à Matthieu, parce que ces gardiens ont vécu quelques mystères qui se sont produits quand Jésus sortait du tombeau. Quand vous allez lire, vous allez voir dans Matthieu chapitre 28, à partir du verset 2, jusqu'au verset 4, les gardiens ont dit ceci. Il y eut un grand tremblement de terre. Et deuxième élément, un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Ça, c'est ce que les gardiens ont vu de leurs propres yeux. Mais tout porte à croire que la dernière chose que ces gardiens avaient vue, c'est l'ange qui a déroulé la pierre et qui s'est assis dessus. Mais quand Jésus sortait du tombeau, les gardiens n'ont pas vu. Parce que tout de suite, ils disent que après que nous ayons vu l'ange se placer dessus la pierre, nous étions comme morts. Donc, ils ont perdu connaissance. Ils n'ont pas vu ce qui s'était passé après que l'ange s'est mis assis sur la pierre. Mais Marc, quand vous lisez Marc, nous précise aussi que ces événements que les gardiens ont racontés à Matthieu, ces femmes qui étaient allées au tombeau n'ont pas vécu ces événements. Ils n'ont pas vu ces événements. Parce que les femmes s'inquiétaient qui va nous rouler la pierre. Mais en arrivant au tombeau, les femmes ont vu que la pierre était déjà roulée. Donc les événements que les gardiens ont racontés à Matthieu, ces femmes ne l'ont pas vu. Mais ce que j'aime dans le récit de Matthieu, c'est que Matthieu précise un seul nom, le nom de Marie de Magdala. Parce qu'il y avait d'autres femmes, mais Matthieu présente Marie de Magdala comme chef de file.
parmi toutes les femmes qui sont rendues au tombeau. Alors, dans l'évangile de Luc, quand vous lisez, vous allez comprendre qu'il y a des similitudes dans ce que Luc avait écrit et qui se correspondent avec ce que Marc a écrit. Donc, on n'a pas beaucoup de choses à dire là-dessus. Alors, pourquoi j'ai choisi les textes de Jean? Pasteur, si vous remarquez que je reste, qu'il me reste 5 minutes, vous me faites signe, hein, parce que je parle beaucoup. Alors, pourquoi j'ai choisi le texte de Jean? Parce que Jean nous donne des amples détails des événements qui se sont déroulés le dimanche matin de la résurrection du Seigneur Jésus. Alors, bien qu'il y avait plusieurs femmes, parce que Luc dit qu'il y avait 3 et d'autres femmes, donc on suppose qu'il y avait 3 femmes et d'autres aussi que la Bible n'a pas citées. Alors, bien qu'il y avait plusieurs femmes qui se sont rendues au tombeau ce matin-là, mais l'apôtre Jean, en écrivant son évangile, prend soin de mettre en évidence une seule femme, Marie de Magdala. Parce que Jean avait trouvé que dans ce récit, Marie de Magdala était l'acteur principal. Alors, lorsque les femmes se sont rendues au tombeau, lorsqu'elles étaient arrivées au tombeau, selon ce que Jean nous dit, ayant vu la pierre déjà dégagée, elles ont regardé à l'intérieur du tombeau et les femmes avaient remarqué que le corps de Jésus n'y était plus. Alors le premier réflexe qui était venu dans l'esprit de ces femmes, on a volé le corps du Seigneur. Ça, c'est un acte de vandalisme. On a vandalisé le corps de Jésus. Alors, tout agité là. Vous savez, les femmes, hein, quand elles sont agitées, donc, on a volé le Seigneur. On a volé. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, bon, Marie court vite et va voir les autres disciples dans leur cachette. Elle court vite. Elle arrive. Il y a un problème. Pierre, il y a un problème. Il y a un... Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Parle. Il y a un problème. Quoi? On a volé le corps du Seigneur. On a volé le corps du Seigneur. Nous sommes allés au tombeau. Et nous avons apporté le parfum, les aromates, pour embaumer le corps. Nous sommes arrivés. La pierre était déjà dégagée. Et on a regardé à l'intérieur. Jésus, son corps n'est plus là. On a volé son corps. Jean qui vient. Pierre, il y a quoi? Elle me dit que le corps du Seigneur a été volé. Alors, bon, allons. Alors, Pierre et Jean courent vite au tombeau. Pierre et Jean au tombeau. Arrivés en chemin, Pierre avec le poids de l'âge. Alors, c'est le plus jeune qui court plus que lui. Jean arrive au tombeau. Il regarde l'intérieur. Mais ce que j'ai aimé, Jean était arrivé le premier au tombeau. Mais il n'est pas rentré. Ça, c'est la prééminence. Ça, c'est une leçon. La prééminence. Moi, je suis le plus jeune. Il faut que le vieux vienne d'abord rentrer. Moi, je ne peux pas entrer. Il a regardé quand même à l'intérieur. Il a vu que le corps n'était pas là. Alors, il attend. Il attend Pierre arriver. Pierre qui vient. Il vient au tombeau. Il regarde. Bon, les bandes étaient là par terre. Et l'autre bande utilisée pour lier la tête. Elle aussi était par terre, mais pas ensemble. Mais c'est quoi ça? Alors, maintenant, Jean aussi, comme le nez est entré, bon, maintenant, moi je peux maintenant entrer. Il est entré dedans. Et il a regardé. Et la Bible dit, il a cru. Il a cru en quoi? Il a cru en la première version de Marie de Magdala, que le corps du Seigneur avait été volé.
Oh, ils sortent du tombeau tout triste, je vous assure. Qu'est-ce qu'on va faire? Ils réfléchissent, pas des solutions. Bon, alors, il faut rentrer. Il faut rentrer parce qu'on n'en peut rien. Le corps du Seigneur a été volé. Il faut rentrer. Bon, Pierre qui dit à Marie, vous savez, Pierre était impulsif. Hein? Pierre qui dit à Marie, bon, rentrons. Rentrons parce que bon, il n'y a plus rien à faire ici. Pierre qui dit non, je reste. Oh, mes Dieu, Marie, pourquoi cette tête? Pourquoi cette tête? Hein? Il n'y a plus rien ici. Il n'y a rien ici. Tu restes pourquoi? Non, je reste. Et alors? Bon, là, c'est moi qui pense le scénario. Hein? Jean qui avance vers Marie, qui lui dit, mais Marie, je sais comment la mort du Seigneur t'a affecté. Je sais comment cette mort nous a affectés, nous aussi. Et bien plus, la disparition de son corps t'affecte aussi beaucoup. Je sais, je comprends, mais Marie, sont des choses qu'il faut accepter dans la vie. Accepte seulement et puis partons. Marie qui dit, Pierre, Jean, ne te fatigue pas, je reste. Je vais tirer cette affaire au clair. Je vais savoir qui a vandalisé les corps de mon Seigneur. Je vais savoir qui a volé les corps de mon Seigneur. Et je vais retrouver ces corps. Alors les autres femmes qui étaient avec Marie de Magdala ont aussi tenté de convaincre Marie d'abandonner et de rentrer dans la cachette. Marie dit, je reste. Et d'autres femmes aussi sont restées. Et je comprends que c'est peut-être pour raison de consolation mutuelle, ils sont restés. Alors Marie continue à chercher tout ça. Parfois, elle regarde dans les tombeaux. Parfois, elle regarde à l'extérieur, partout ailleurs. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Elle regarde à l'intérieur. Vous savez, il m'arrive des cas où j'ai besoin de faire quelque chose. Je n'ai pas assez d'argent. Et quand l'argent termine et que le besoin persiste, on cherche l'argent pour remédier à la situation. Vous avez des enfants. Hein? Oh, on nous a chassés pour les Minerval. On nous a chassés pour... Alors, elles sont là, surtout les filles, sont trop exigeantes. Donne l'argent, comment? On a déjà fait 10 jours à la maison, on ne va pas à l'école, donne l'argent, tout ça. Alors, tu cherches l'argent. Parfois, tu sais qu'il n'y a rien ici, mais tu continues à chercher, peut-être que je peux trouver. C'est comme ça. Marie aussi cherchait toujours. Contre toute espérance, mais j'ai un pressentiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, en cherchant, elle voit à l'intérieur du tombeau des anges. Un, là où on a placé la tête de Jésus. Et l'autre, là où on a, là où avait le pied de Jésus. Assis sur le tombeau. Hein? Salomé, regarde un peu là. Tu vois? Hein? Il y a des gens qui sont à l'intérieur. Alors, ils sont entrés. Qui cherchez-vous? Vous cherchez celui qui est ressuscité des morts, d'entre les morts. Il n'est plus ici. Il est ressuscité. Allez dire à ses frères de le précéder en Galilée. C'est là où vous le verrez. Ah, les femmes, toutes tremblantes. Waouh, le Seigneur est ressuscité.
Jésus est ressuscité des morts. Marie, partons, partons. Jésus est ressuscité des morts. Oh, il nous le disait avant qu'il ne meure. Il disait qu'il va faire 3 jours dans les tombes. Et il va ressusciter. Oh non, oh, il est ressuscité. Allons annoncer aux disciples. Marie qui dit, partez. Moi je reste. Ah, Marie. Ah, mais finalement, tu veux encore quoi? Tu veux trouver encore quoi ici? Jésus n'est plus ici, tu as écouté. L'ange a dit, Jésus n'est plus ici. Il est ressuscité. Allons. Marie qui dit, je reste. Je vais attendre. Je vais attendre encore. Convaincue, mais pas satisfaite. J'ai un pressentiment qu'il manque encore quelque chose. Dans l'esprit de Marie de Magdala, bouillonnaient 2 choses. La première chose, c'est le désir de vouloir rencontrer un mystère. Quelque chose de particulier. Quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose d'inhabituel. Ça, c'est la dimension spirituelle des choses de Dieu. Vous savez, quand vous êtes attaché au Seigneur, vous avez toujours un pressentiment de vouloir vivre quelque chose d'inhabituel. Et ça, vous ne savez pas ce qui va se produire. Vous ne savez pas ce qui va arriver. Vous ne savez pas prédire ce qui va arriver. Mais si vous êtes attaché au Seigneur, il y a toujours une chose nouvelle qui arrive. Et dans Jérémie chapitre 33, verset 3, il est écrit, « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses. » Non pas seulement des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Vous savez, nous avons toujours besoin d'avoir ou de recevoir de nouvelles choses qui viennent de Dieu. Et même si chaque jour, Dieu nous révèle une nouvelle chose, les nouvelles choses ne vont pas s'épuiser. Parce que le jour où nous allons épuiser les nouvelles choses que Dieu doit nous révéler, alors Dieu ne sera plus Dieu. Et Marie avait ce pressentiment-là, qu'il y a quelque chose qui va se produire. Je le sens. Vous partez, mais moi je reste. Dieu a toujours manifesté le vœu de nous annoncer, de nous révéler des mystères, des choses cachées. Plus on invoque l'Éternel, plus il se manifeste, plus il y a de nouvelles dimensions spirituelles, et plus on devient humble. Vous savez, celui qui développe une communion avec Dieu, Dieu lui révèle toujours des choses qui étonnent. Et lorsque l'homme découvre de nouvelles choses, il devient humble. Ah mais non, ça c'est Dieu. Si vous voyez un homme de Dieu arrogant, bon, entre guillemets, Marie de Magdala avait besoin d'une nouvelle dimension. Vous savez, il y a un cantique que j'aime beaucoup chanter. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Bon, je chante aussi, hein. Bon, on va y revenir après. Alors, l'autre chose qui était dans l'esprit de Marie, c'est le désir de retrouver le corps du Seigneur. Ça, c'est la dimension affective des choses.
Marie aimait tellement le Seigneur Jésus qu'elle se disait, même si les méchants ont tué mon Seigneur, mais comme elle laisse au moins son corps, son cadavre. Batigelanga ata ibembe na ye. Namonaka ata ibembe na ye. Celui qui aime son pasteur, se dit ata pasteur akufi. Batigelanga ata mwasi na ye. Namonaka ye nasima mwasi na ye. Ce qui nazo sunga mwasi na ye na motema na ngai bike nazo sunga pasteur ata azate ata akufa. Même si mon pasteur est décédé, laissez-moi au moins ses enfants. Namona ata banana ye. Quand je donne de l'argent à ses enfants, dans mon cœur, je suis satisfait. Et c'est ce sentiment qui était dans Marie. Même si le Seigneur est mort, d'accord, mais je veux voir son corps. Namona kata ibembe na ye, na koyiko ya kotia ata parfum. Bon, il y a un nom qu'on utilise pour les quoi. Bon, naya ata ko mbomeye, voilà. Et ça, c'est la réponse de l'amour à l'amour reçu. Marc nous précise que cette Marie de Magdala, elle était une femme possédée de 7 démons que Jésus avait chassés. Et c'était resté dans le cœur de Marie. Je n'oublierai jamais cet homme. Cet homme qui m'a rendu ma personnalité. Cet homme qui m'a rendu libre. Écoutez frère, vous n'avez jamais été possédé par un esprit mauvais et vous ne savez pas ce que vivent ceux qui sont possédés par des esprits mauvais. Nous au moins, étaient possédés par des esprits mauvais, mais on a beaucoup parlé avec ceux qui étaient délivrés des esprits mauvais. Frère, c'est pas facile. Être possédé par un esprit, c'est pas facile. Vous n'avez pas de personnalité, vous n'avez pas de décision, vous êtes inutile. Vous commencez une affaire, ça ne va pas aboutir. Vous commencez les fiançailles, elles ne vont pas aboutir. Même dans le mariage, vous avez toujours des problèmes. Vous n'êtes pas à l'aise parce que votre vie est dirigée par des esprits mauvais. Vous êtes contrôlé par des esprits mauvais. Et cette femme n'avait pas seulement un seul esprit. Il avait 7 mauvais esprits. Et Jésus l'a délivré. Cette femme dit, cet homme, je l'aimerai toujours, même s'il meurt. L'amour rend fou. L'amour ne calcule pas. L'amour ne désespère pas. L'amour crée l'espérance même dans les vides. Jésus n'est pas là. On dit, peut-être, il a été vandalisé. Peut-être il est ressuscité. Je ne sais quoi. Mais moi, j'espère encore en ce Jésus-là. L'amour est patient. Voilà pourquoi Marie patientait toujours. Pierre qui semble être l'apôtre le plus excellent. Il n'a même pas fait 10 minutes, il est rentré. Jean aussi, qu'on nomme l'apôtre que le Seigneur Jésus aimait. Il est parti. D'autres femmes, après que l'ange leur ait dit, Jésus est ressuscité, elles sont parties. Marie était restée. L'amour est patient. Et l'amour finit par trouver.
l'amour finit par trouver. Marie de Magdala ne désarmait pas. Bien qu'elle était restée seule, d'autres femmes sont parties. Elle continue à chercher. Elle continue à regarder. Ah, qu'est-ce qui va se passer? Elle continue à chercher. Et enfin, apparaît un homme. Un homme. C'est au verset 14, de là où nous avons lu Jean chapitre 20, au verset 14. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Elle voit quelqu'un devant. Monsieur, toi c'est qui? Alors, la Bible dit que Marie prenait Jésus pour le jardinier. Et maintenant, le jardinier pose deux questions pertinentes à Marie. Femme, pourquoi pleures-tu? Première question. Deuxième question, qui cherches-tu? Je pleure parce que mon Seigneur a été volé. Son corps a été volé. Et deuxièmement, je cherche ce corps-là volé. Un cadavre. Papa, est-ce que aussi au mona penza mutu azomi pesa la peine ya ko luka ebembe. A luka kaka mona kaka ebembe. Je cherche ce cadavre-là. Je veux ce cadavre-là, je veux le voir. Et, messieurs, si c'est toi qui l'a emporté, remets-le-moi. Remets-moi ce cadavre-là. Et Jésus. Et puis, Marie, après avoir parlé à cet homme-là, qui est le Seigneur Jésus, abaluki nae, nasi na lobelier, ayoka ne na lobelier, abaluki nae, et maintenant Jésus qui dit Marie, et se retourne, et regarde, Rabouni, qui signifie maître. Elle veut embrasser Jésus. Jésus dit non, ne me touche pas. Parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père. Bon, ici, les théologiens disent que Jésus devrait d'abord monter vers son Père pour accomplir les exigences du sacerdoce spirituel dans le ciel. Et peut-être qu'il avait des choses à ramener à son Père et d'abord le remettre entre les mains de son Père. Et puis retourner. Maintenant, là, retourner. Alors Jésus dit, mais ça, j'ai aimé ce que... Oh là là, oh là là. Pasteur, il y a encore du temps. Hein? Ok. Jésus lui dit, Marie, elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Oh là là. J'ai rencontré le Seigneur et il m'a dit. Alors, voyons maintenant les impacts
d'une réelle rencontre avec le Seigneur Jésus. Le premier impact, je l'ai déjà dit, le changement d'identité. Marie n'était plus une même personne. Elle n'était plus une démoniaque. Marie avait retrouvé son identité. Et le changement d'identité ici, je vais dire d'un changement total et non partiel. Un changement radical et non partiel. Vous savez, lorsque je suis arrivé à Mweneditu, déjà les 2 premières semaines que j'avais reçu les fidèles à l'église qui venaient pour parler avec moi, beaucoup, surtout les femmes, beaucoup de femmes ont des problèmes conjugaux. Beaucoup de femmes. Vous entendez? Non, papa, je suis venu parce qu'il y a ça, il y a ça. Où est ton mari? Non, papa, je suis divorcé. Premier cas. Le même jour, une autre femme qui vient. Oh papa, il y a ceci, il y a cela, les difficultés, tout ça, des problèmes. Tout. Où est ton mari? Bon, mon mari, depuis qu'il était parti à Mbujimaï, il s'est marié avec une autre femme, il m'a abandonné. Je suis seul. Oh, 2e cas. 3e cas. Oh, 3e cas. Et ça, c'est les mêmes jours, hein, je vous dis. Les mêmes jours. 3e femme qui vient. Elle me parle. On prie ensemble et je pose la question, où est ton mari? Ah, mon mari, on ne vit plus ensemble avec lui. Il me battait des coups. Et la dernière fois que j'avais pris la décision de partir, il avait voulu me poignarder. Avec un couteau, me poignarder. Et je suis parti. 2 semaines après, je réalisais qu'il y avait plus de 10 ou 12 cas comme ça. Et je commençais à réfléchir. Pourquoi ces cas sont récurrents ici à Mweneditu? Vous savez, il y a ceux qui sont devenus, entre guillemets, chrétiens, mais qui sont encore attachés à la culture de leur tribu. On m'a appris une phrase qu'on m'a apprise à Mweneditu. Mukaji kenani dito. Alors, j'avais demandé qu'on m'interprète ça, ça signifie quoi? On me dit que la femme n'a pas de parole. C'est-à-dire que la femme doit subir tout ce que son mari lui fait. Elle n'a pas de parole. Et même si elle va se plaindre, comme elle n'a pas de parole, personne ne peut prêter attention à ses plaintes parce qu'elle n'a pas de parole. Alors, comme la femme se voit être négligée et subissant toujours la souffrance, la solution pour se débarrasser de la souffrance, c'est divorcer. Il y a des gens qui sont devenus chrétiens, mais qui sont encore attachés à la culture de leurs coutumes, qui sont encore attachés aux coutumes de leur tribu, et qui ont du mal à s'en débarrasser. Vous savez, même cette mesure conservatoire que l'apôtre Paul avait prise pour propulser l'annonce de l'évangile dans les églises d'Asie mineure, cette mesure conservatrice, selon laquelle la femme ne peut pas enseigner à l'église. C'était une mesure conservatrice pour permettre à ce que l'évangile soit annoncé. Mais même si le Saint-Esprit t'explique des choses et tu les comprends, mais tu refuses de les comprendre parce que tu es encore lié
aux coutumes. Quand il y a changement d'identité, tu deviens une nouvelle personne. Tu n'es plus la même personne. Ceux qui t'ont connu avant vont devoir comprendre que il y a eu un déclic dans la vie de cet homme. Ce qu'il était, il n'est plus ce qu'il est aujourd'hui. Il doit y avoir un avant-rencontre avec le Seigneur et un après-rencontre avec le Seigneur. Deuxième impact, je sais que le temps court déjà. Deuxième impact, celui qui rencontre réellement le Seigneur Jésus, c'est que le témoignage qu'il va apporter sera authentique. Le témoignage est authentique. Jésus disait toujours à ses disciples, ce que je vous dis, c'est la vérité. Parce que ça ne vient pas de moi, ça vient du Père. Ce que nous devons avoir à dire, pour que ça soit authentique, ça doit venir du Père. Il y avait un frère, parce que j'ai travaillé pendant beaucoup de temps avec le pasteur Jean-Claude, que vous connaissez. Et une fois, il s'est déplacé et je suis resté avec l'église pour conduire le marathon de prière. Alors, quand j'avais placé les prédicateurs, il fut un moment, bon, il y avait un prédicateur que j'avais placé, un jeune. Vous savez, les jeunes sont très ambitieux. Il savait déjà que la semaine prochaine, je vais intervenir. Je vais prêcher au marathon de prière. Alors, au lieu de chercher Dieu, pour que Dieu lui communique ce qu'il va dire au peuple de Dieu, lui, il a commencé à faire des recherches. Il suit la prédication d'Atoms. Bon, il dit non, ça passe, ça, c'est pas ça. Il suit la prédication de Roland Dallot. Il dit non, ça ne cadre pas avec les thèmes de notre marathon. Alors, il va tomber sur une prédication de Marcelo, qui cadrait un peu avec notre thème de marathon. Alors, il va copier les prédictions de marathon. Le jour où il est monté à la chaire, aujourd'hui, le Seigneur va vous annoncer des oracles. Il nous reproduit la prédication de Marcelo de A à Z. Tous les exemples qu'il a eus, tout ce que Marcelo avait dit, lui aussi l'a dit ces jours-là. Ah, vous savez, l'église, il y a des fanatiques, tout ça. Alléluia, prêche, moi non à colis. Et moi, j'étais très furieux. Parce que vous savez, avec la vitesse de l'Internet, tout est à nu maintenant. Je savais que ce qu'il disait ne venait pas de lui. Parce que nous savons les niveaux de nos membres. Alors j'ai commencé à faire des recherches, je suis tombé sur une prédication de Marcelo, Nalandi Marcelo, tout ça. J'appelle Bob Yara. Yara yo kana no maté ayo. Ayoki. Oh, kasi isa maté à frère natega. Donc azwa ki ngwa. Bon, alors le lendemain, frère, donc d'abord on a tongo na bengi. Frère, prépare encore une prédication. Le Saint-Esprit me convainc que lelo yo susu muto côté ya lelo. Pasteur, à pied levé,
Ah, non, toi, tu as l'onction. Hein? Tu as l'onction. Toi, avant de commencer la prédication, tu parles en langue. Je crois que toi, tu as l'onction. Prépare la prédication, le soir, je vais encore intervenir. Arrivé à 15 heures, il m'appelle, pasteur, vraiment, j'ai beaucoup prié. J'ai lu la Bible, toute la Bible, mais je n'ai pas eu la chose à dire, vraiment, vraiment. Si vous pouvez me remplacer, parce que Dieu ne m'a pas parlé. Alors, après la prière de marathon, je l'appelle frère. Il faut apprendre à chercher Dieu et que Dieu te donne ce que tu dois dire au peuple de Dieu. Ne cherche pas à impressionner. Ce que tu reçois de Dieu, c'est ce qui va affecter. Il y a beaucoup de gens qui cherchent à impressionner, mais ils ne cherchent pas à influencer. Vous savez, dans ces récits que Jean nous a rapportés, il y a 3 catégories de témoins. 3 catégories de témoins qui se sont rendus auprès des disciples pour leur raconter les événements qui se sont passés au tombeau. La première catégorie de témoins, c'est Pierre et Jean. Quand Pierre et Jean sont rentrés dans la cachette, les disciples leur ont posé la question. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Bon, en tout cas, le corps du Seigneur a été vandalisé. Ça, c'est le témoignage que Pierre et Jean avaient donné. La deuxième catégorie de témoins, c'était les femmes qui avaient accompagné Marie de Magdala. Lorsque les femmes étaient rentrées, les disciples ont posé la question. Alors, qu'est-ce qui s'était passé là-bas? L'ange du Seigneur nous est apparu. Il nous a dit que Jésus est ressuscité. Ah. Le corps de Jésus est vandalisé. Jésus est ressuscité. Troisième catégorie de témoins, Marie de Magdala. Quand Marie de Magdala est venue, on lui pose la question. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rencontré le Seigneur vivant et il m'a dit. Alors, Thomas s'insurge. Thomas devient furieux. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Pierre et Jean disent que le corps de Jésus était volé. Et les femmes qui viennent et qui disent un ange leur aurait été apparu et qui leur avait annoncé que Jésus est ressuscité. Et voilà maintenant Marie qui vient et qui dit qu'elle a rencontré le Seigneur. Alors, à quelle version croire maintenant? Ah, vous me mettez dans un embarras. Je ne comprends plus rien ici. Alors, moi, si je ne vois pas ça, ça, je ne croirai jamais. Bon, le seul péché que Thomas avait commis, parce que Jésus leur avait prévenu que je vais mourir, mais je ressusciterai après 3 jours. Thomas avait simplement refusé de croire. Mais si Jésus ne leur avait pas prévenu qu'il serait ressuscité, moi je serais le premier à donner raison à Thomas pour son scepticisme. Parce que maintenant il y avait 3 versions. Alors il faut croire à quelle version? Il faut croire à la version qui corrobore avec ce que Jésus a dit. Troisième impact de la rencontre réelle avec le Seigneur Jésus. Le mandat est officiel. Lorsque Marie avait rencontré le Seigneur Jésus, Jésus lui a dit, va
Alors, qui t'envoie, frère? Pourquoi me presser? Nouvelle génération. Il faut tout même les sangs nouveaux. Dans la ville, il y a Mujima, il faut tout implanter l'église, tout ça. C'est bien. Mais qui t'envoie? Tu as reçu le mandat de qui? Vous savez, quand Jésus donne un mandat, il définit même ce que tu vas dire. Va et dis à mes frères. Aujourd'hui, il y a beaucoup de ce que j'appelle beaucoup de faux et usage de faux dans les choses de Dieu. Dieu ne t'a rien donné comme instruction. Mais tu parles au nom de Dieu. Non, c'est Dieu qui m'envoie. C'est Dieu qui m'a dit d'aller. Il te l'a dit où? Comment? Comment? Oh non, vous savez, Dieu parle aussi par conviction. Je n'en disconviens pas. On veut se recommander soi-même. On a soif d'être appelé Daddy. Vous savez, ce terme ici, c'est ce qui fait rage à Kinshasa. Daddy. Daddy. Et tout le monde veut être appelé Daddy. Et on considère que le temps qu'on passe au pied des mentors pour être formé, c'est du gaspillage. On a perdu trop de temps ici, trop de temps. J'ai dit souvent, la qualité de la formation qu'on reçoit détermine la dimension de la mission qu'on est appelé à accomplir. Ceux qui n'ont pas reçu le mandat du Seigneur et qui se recommandent eux-mêmes ont un évangile de terreur. Un évangile qui terrorise. Un évangile qui sème la panique. Un évangile qui sème l'effroi, les psychoses. Un évangile qui met quelqu'un en insécurité. Quand quelqu'un entend, bon, soi-disant évangile, hein, quand quelqu'un entend cet évangile, il se voit toujours en insécurité. Je ne suis pas en sécurité. Parce que, comment est-ce qu'ils disent? Il y a une sœur de teint clair, là, à ma côté gauche, je vois des démons autour de ça. Tu dois chercher le Seigneur, parce que derrière toi, il y a beaucoup de démons. Et la sœur qui va, donc moi je suis en insécurité. C'est leur évangile. C'est pour s'aimer la terreur. Ce n'est pas un évangile qui touche le cœur, un évangile qui touche la tête. Notre évangile, c'est un évangile qui touche les cœurs, qui transforme les cœurs. On voit des démons partout. N'importe quelle situation. Démons. Ils disent, il faut mieux connaître, comment? Il faut mieux connaître ton adversaire pour mieux le combattre. Faux. Moi, je dis toujours, il faut mieux connaître celui qui a vaincu le diable pour qu'il t'apprenne comment vaincre le diable. Vous savez, nous avons une vie compliquée. Hein, une vie compliquée. La semaine, 4 jours vous mangez, 3 jours vous ne mangez pas bien. Bon. Il y a des jours, vous dormez normalement, mais à certains jours, Dieu vous réveille à 2 heures du matin. C'est comme ça. Une vie compliquée. Et parfois, vous mangez difficilement.
on vous donne la nourriture, vous n'avez pas d'appétit. Et souvent, nous n'avons pas toujours du poids. Nous n'avons pas toujours du poids. Un jour, je suis allé visiter un frère. Ce frère-là, or, il combine. Hein? C'est un cumulard. Il est à la borne et il est dans vos messages de combat, là, vos choses de combat, là, de combat spirituel, des histoires comme ça. Alors là, il y a des écoles où l'on apprend que des démons. Hein? Hein? Démons de chaque situation, derrière, il y a démons de. Alors quand je suis entré chez lui à la maison, il me regarde, très maigre là, j'étais très maigre. Il me dit, ah pasteur, il faut qu'on prie pour toi. Tu as un démon d'amaigrissement. Frère, si tu reprends encore cette phrase, je vais te faire arrêter. Ça, c'est une injure publique. Ils ont un évangile du ventre. Ceux qui se recommandent eux-mêmes, ceux qui n'ont pas le mandat du Seigneur, ils ont un évangile du ventre. Ils ne prêchent que pour leur ventre. Dans les Nina Pambola 10 personnes. 10 cas. Nzambe a 10 cas. Alors, Boyana, $100, $100. Je dis bien, 10 cas. Protocole, t'as bien. Ceux qui 11e à Télémi vendent ça. 10 cas. Alors maintenant, les gens, emportés par mensonge, ils viennent en courant. $100. Mais nous, quand on demande l'argent, Nandenge a solo, Bopesa Mbongo, Tonga église. Vous ne donnez pas. Mais quelqu'un qui vous ment, vous allez rapidement. $100. Daddy, 100. Et il prend l'argent, il met dans sa poche. C'est pour son ventre. C'est pour ton ventre. Ils ont un évangile populiste. Populiste. Mbula oyo bokobonga. Amen. Mbula oyo bokobala mindele. Bokobala mindele. Mbula oyo. Mbula oyo bokolokota mbongo. Bokolokota mbongo. Mbula oyo. Je le dis. Je suis serviteur de Dieu. Un évangile populiste. Et les gens acclament des bêtises, des sottises. Ceux qui se recommandent eux-mêmes n'ont pas de personnalité ministérielle. Ce sont des vrais copistes. Des vrais copistes. Ils n'ont pas de personnalité ministérielle. Quand tu les regardes, tout ce qu'il fait, c'est un prédicateur connu. Nenga Teya, Nenga Lobela, tous, il a imité, copié seulement quelqu'un. Lui-même n'a pas une personnalité ministérielle. Il n'est pas un modèle. Il n'est pas un modèle. Paul a dit, imitez-moi, comme je suis imitateur de Christ. Il n'a pas dit, copiez-moi, imitez-moi. Il faut voir une personnalité, une identité ministérielle qui fera en sorte que tu aies aussi des enfants. Ils sont souvent scandaleux. Ils commettent des actes scandaleux. Oh non, bakanga qui est na moi si mokoboy. Oh, Aïba Kimbong. Frère, et Koki, hein? Il est temps? Bon, on va terminer. Terminer par le quatrième impact de celui qui rencontre réellement le Seigneur. Sa foi devient inébranlable.
Frère, si tu rencontres réellement le Seigneur Jésus, rien, ni personne ne peut ôter la foi que tu as en Jésus. Personne ne peut bouger ta foi. Parce que tu sais l'expérience que tu as connue avec le Seigneur Jésus. Il y a un homme l'aveugle né, dans Jean chapitre 9, versets 24 à 25. Bon, vous allez lire tous les passages à la maison. Je vais prendre seulement ces morceaux qui m'ont beaucoup intéressé lorsque j'ai lu. Jean chapitre 9, versets 24 à 25. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle. Et ils lui dirent, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. Donc, vous savez, les pharisiens ne supportaient pas ce que Jésus faisait comme miracle. Il a ouvert les yeux d'un aveugle né à Botama Bongo, aveugle. Il est connu comme ça, que c'est un aveugle. Et maintenant, tout d'un coup, un miracle de Jésus, il voit. Ah. Il pose la question, qui m'a guéri? Oh, il s'appelle Jésus. Jésus, hein? Ah, il doit être quelqu'un qui vient de Dieu. Ça. Alors maintenant, les pharisiens, agités, la nouvelle commençait à se répandre. Jésus a fait un miracle. Vous savez cet aveugle-là, l'aveugle né là. Maintenant il voit, il est dans la ville, il parle, non, mon nid. Parce qu'il n'a jamais vu un arbre. C'était dans la monate, banda botama. Oh, moi si. Ah, on a moi si. Mais moi si, c'est différent. Moi si. Manga eza propre. Mais c'est comme ça que Dieu a créé. Je vois. Et maintenant, les pharisiens qui viennent. Messieurs, quand on va se souter que Yesu wana a fungolio misu. Quand on va se souter. Qui? Moi? Non, on va se souter. En tout cas, là, beaucoup mangaï. Et vous savez, les pharisiens avaient un grand pouvoir. Mais ils n'avaient pas peur des pharisiens. Ils les affrontaient comme ça. Et finalement, ils viennent. Dis, messieurs, donne gloire à Dieu. Dis que cet homme-là, c'est un magicien. Hein? Que je donne gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On appelle ça gloire à Dieu. Il y a le couteau. Moi, je sais une chose. Bon, vous dites que c'est un magicien. Là, c'est vous. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez sur cet homme-là. Mais moi, je sais une chose. J'étais aveugle et maintenant, je vois. C'est tout. Parce qu'il a fait une expérience personnelle avec Jésus. Je t'invite, frères et sœurs, de faire une expérience personnelle avec Jésus, de rencontrer réellement Jésus. Et ta vie va changer. Baissons la tête pour la prière. Seigneur Jésus, merci. Toi qui nous parles toujours et qui veux, ô Père, que nous puissions être comme toi, marcher avec toi, vivre avec toi. Seigneur, alors que tu étais dans ton confort, dans le ciel, tu n'as pas aimé vivre dans ce confort. Et tu es venu chercher les mécréants que nous étions.
Seigneur, tu t'es donné à la croix toi-même, payé la rançon. Et nous sommes devenus enfants de Dieu. Seigneur, non pas que tu as fait de nous seulement enfants de Dieu, mais tu as fait de nous aussi co-héritiers. C'est que tu as hérité de ton Père par ton propre sacrifice, par tes propres efforts. Tu as voulu le partager avec nous. Seigneur, quel amour! Oh Jésus, accorde-nous ta grâce de te rencontrer réellement pour que nous ayons une nouvelle identité. Pour que, Seigneur, notre témoignage soit authentique. Pour que le mandat soit officiel, oh Jésus. Et pour que notre foi soit inébranlable. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.